Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine. J'espère que vous avez travaillé sur tous les cahiers que je vous ai donnés avant, parce que ce travail, c'est lui qui va vous apporter les changements que vous avez besoin dans votre vie. Donc aujourd'hui, nous allons voir les regrets. Les regrets sont tous les événements, toutes les situations qui vous ont blessé émotionnellement et qui vous font regretter pour certaines personnes un peu plus âgées, le passé. Vous avez des regrets dans le passé, vous avez des regrets pour le temps, vous avez des regrets pour des situations, vous avez des regrets pour beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que génère ces regrets? Tous ces regrets vont générer plus ou moins un état de colère. Parce qu'on vous empêchait de faire quelque chose ou la vie vous empêchait de faire quelque chose, mais vous ne l'avez jamais oublié. Vous avez toujours gardé cette mémoire qui est devenue inconsciente, mais vous regrettez de ne pas être parti en vacances, vous regrettez de vous être marié, ça arrive aussi, vous regrettez de ne pas vous être marié, vous regrettez de ne pas avoir déménagé, vous regrettez de ne pas avoir été dans un autre pays, vous regrettez d'avoir acheté quelque chose, vous regrettez d'avoir été à l'école pour quelque chose qui ne vous sert pas aujourd'hui, vous regrettez l'argent que vous avez dépensé parce que c'était pas la peine ou c'était pas de la belle qualité. Tous ces regrets mettent un champ de négativité et de tristesse. Parce que si vous confrontez l'énergie du regret, il y a toujours une tristesse à l'intérieur de ce regret. Tout le temps, quelque chose, vous vous voyez en voyage, vous vous voyez dans un autre travail, vous vous voyez avec une autre personne en couple, vous vous voyez dans une autre maison. Dans tout ce que vous pouvez avoir de toute votre vie, vous avez engendré beaucoup de regrets. Et ces regrets, il va falloir apprendre à les libérer. C'est-à-dire que vous allez écrire sur votre cahier tous les regrets que vous avez aujourd'hui. Ne réfléchissez pas s'ils sont censés, insensés, dépassés, plus réalisables. Écrivez-les, les uns au-dessous des autres, et vous allez les regarder un par un. Est-ce que ce regret peut être réalisé aujourd'hui? Pas vraiment. Parce que j'ai plus le même âge, parce que j'ai déménagé, parce que je vis en couple, ou je ne vis pas en couple, ou parce que je n'ai pas les moyens actuellement. Donc, quelle serait la raison que vous gardiez ce regret? Ce regret doit être libéré. Vous n'en avez pas besoin, vous ne pouvez pas le réaliser aujourd'hui. Donc, libérez-le parce que il n'y a rien qui est plus important que de libérer votre tête pour pouvoir vivre cette liberté et cette légèreté. Vous ne pouvez pas être heureux et souvent en santé si votre inconscient et votre pensée est pleine de regrets. Et je connais beaucoup de monde qui vivent que dans des états de regret. C'est des personnes qui sont tristes, qui pleurent souvent, et ce n'est pas une dépression, qui sont négatifs, mais pas négatifs agressifs, négatifs désabusés, qui ne croient plus en la vie, qui ne croient plus dans les bonnes choses, qui ne croient plus dans un bel avenir, qui n'ont pas d'avenir. Ils n'ont que des regrets.
Et ce sont des personnes qui vivent toujours dans le passé. Ce sont des personnes que si vous les rencontrez, ah, tu sais, de mon temps, c'était mieux. Ah, tu sais, moi, quand j'allais à l'école, c'était pas comme ça. Malheureusement, le monde a changé. C'est pas pour le mieux. Toutes ces personnes vivent uniquement dans leur passé. Et avec la physique quantique, vous comprenez que si vous vivez dans le passé aujourd'hui, vous ne vivez pas dans votre présent. C'est-à-dire, aujourd'hui aura de l'importance pour vous que quand ce sera hier ou le mois passé, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'a aucune importance pour ces personnes-là parce que leur passé est plus important que leur présent. Leur vie s'est arrêtée il y a longtemps, ils la remettent à jour, mais avec quelques mois ou quelques années de décalage. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui n'a pas vraiment d'importance. Ils ne sont pas présents dans ce qui se passe aujourd'hui parce qu'ils sont dans le passé. Et comme quand ils sont dans le passé aujourd'hui, ils ramènent les énergies, les particules de lumière où est imprégné le passé dans leur présent aujourd'hui, qui va faire leur futur de demain. Ce qui veut dire que demain, ils vivront le passé d'il y a 10 ans ou 15 ans. Plus ou moins bien, plus ou moins adapté dans les temps, parce que beaucoup de choses changent très rapidement, mais ils vont se satisfaire plus ou moins de cette énergie qu'ils connaissent en se plaignant de les petits changements que le temps d'aujourd'hui a fait sur cette passé, sur ses regrets. Donc, vous comprenez que quand vous êtes avec des personnes comme ça, qui parlent toujours du passé, sans arrêt, pour n'importe quoi, dites-leur, ok, ça c'est correct, mais aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que tu as à me dire? Là, maintenant. Et ils vont vous regarder, puis ils vont vous dire, rien. Rien. Aujourd'hui est vide. Vide d'action, vide de sens, vide d'émotion, vide de sentiments. Et je trouve que ça c'est grave. Parce que ces personnes ne vont jamais profiter de quelque chose de beau aujourd'hui. Si vous faites une réunion, que vous les invitez à cette réunion, il y a du plaisir, il y a de la musique, vous dansez ou vous vous amusez, vous rencontrez des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps, vous avez un bon repas, un petit verre de vin. Ces gens-là vont trouver quelqu'un pour parler de leur passé. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans la fête aujourd'hui. Ah oui, mais de mon temps, oui, mais tu sais, avant, oui, mais ces personnes ne vivent jamais dans leur présent. C'est-à-dire qu'à travers leur vie, par correspondance, c'est ce qu'elles projettent aujourd'hui qui vient de leur passé, qui va faire leur demain, leur après-demain et leur dans 6 mois, mais qui va ressembler à leur passé. Tout en ayant rajouté par-dessus, de mon temps, c'était mieux, tu sais, moi, j'ai vécu ça, tu sais, moi, j'ai vécu... Est-ce que quelque chose peut exister autre que moi et mes regrets dans mon aujourd'hui? Non. Vous n'avez même pas de place, même si vous êtes de sa famille, même de ses enfants, vous n'avez pas de place. Il n'y a pas de place aujourd'hui. Il y a juste la place dans le passé. Et quand deux personnes qui vivent dans le passé, ce qui m'est arrivé un jour d'être invité quelque part, et il y avait deux couples, moi et la dame qui invitait et moi, et la dame qui invitait avec un monsieur,
a commencé à parler de leur enfance, de leur passé. La femme du monsieur et l'homme de l'autre couple qui m'accompagnait, on a commencé à se regarder tous les trois. On n'avait plus d'espace dans ce repas où on était 6 personnes. Le repas s'est passé entre 3 personnes, de leur enfance, les choses de leur père, les choses de leur mère, les choses des frères, les événements avec les amis. Et les 2 autres personnes et moi, on a passé tout le reste de l'après-midi à se regarder. Et moi, j'ai la facilité de rester dans ma tête et d'y jouer, donc c'est pas un problème. Mais pour les autres, c'était vraiment inintéressant parce que ces 3 personnes ne se sont pas occupées de nous et n'étaient plus là. C'est comme si on n'était pas là du tout. C'est comme si on n'existait pas. Si on osait, on se leverait puis on s'en irait. Seulement, je n'étais pas avec ma voiture, donc j'étais comme obligée d'attendre d'autres. Sinon, j'aurais dit, excuse-moi, j'ai des choses à faire, je dois partir. Et c'est vrai que j'aurais eu d'autres choses à faire, que j'aurais été faire. Mais au moins, où j'aurais été dans mon présent, où j'aurais vécu dans l'actualité de maintenant. Et non pas par procuration pour des personnes qui étaient même plus de ce monde. Donc, vous comprenez que quand vous êtes dans cet environnement, n'embarquez pas dans cette discussion. N'embarquez pas dans cette énergie parce que cette énergie ne peut pas changer les choses. Vous les remettez, vous les avez transformées parce que votre vision de ce qui est arrivé est très différente de la vision de l'autre qui l'a vécu en même temps, mais qui est très différent. C'est comme 2 histoires différentes. Et pourtant, ces gens-là étaient présents les 2. Mais chacun a vécu par rapport à ses propres blessures, ses propres croyances et ses propres pensées. Donc, ce qui veut dire qu'on avait affaire à 2 histoires pour 3 personnes. Parce que la 3e ne parlait pas beaucoup. Donc, il y avait 2 histoires pour 3 personnes. Mais à travers ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien dans l'évolution, il n'y a rien pour la conscience, pour la compréhension, l'évolution de l'être humain ou l'évolution de la planète. Il n'y a rien. On joue dans le passé. Et quand vous êtes en face de personnes comme ça, ramenez-les au présent. Peut-être, ce qu'ils vont vous dire, c'est que, non, c'est correct. Mais ils n'ont rien à dire. Ils n'ont plus rien à dire pour aujourd'hui. Alors, si vous êtes comme ça, essayez de changer les choses le plus rapidement possible. Tant que vous jouez avec le passé, vous ne pouvez jamais créer votre présent favorable, agréable, joyeux et avec le plaisir. Et si vous ne créez pas votre présent, quel avenir allez-vous avoir? Puisque aujourd'hui, créez demain. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est il y a 20 ans, et demain sera une petite transformation d'il y a 20 ans. Quand est-ce que vous allez comprendre ou évoluer si vous vivez dans cet état-là? Et dans cet état-là, il y a des blessures, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de ressentiment. Vous allez continuer à les vivre jusqu'à ce que ces regrets vous amènent une maladie. Parce que n'oubliez pas que tout le non-dit, tous les regrets qui tournent toujours, amènent à plus ou moins long terme une maladie. C'est évident et c'est toujours ce qui arrive dans les problèmes des gens. Les personnes qui vivent dans le passé n'ont aucun avenir, sauf celui de leur passé. Alors, si vous n'avez aucun avenir, prenez conscience qu'il est le temps aujourd'hui de vous décider à changer ça. Donc, faites très attention, relisez tout ça et vous allez voir que
c'est quelque chose que vous pouvez changer. Quand vous êtes dans le passé, abandonnez-le. Vous commencez à parler de quelque chose, et ah ok, c'est du passé, je ne peux rien faire avec ça. Vous ne pouvez pas avoir d'évolution en vivant dans votre passé. Et vous ne pouvez jamais rattraper votre passé parce qu'il est passé, tout simplement. Alors qu'il était heureux, malheureux, l'enfer ou le paradis, il est passé. Créez votre présent comme vous voulez créer votre journée. Et cette journée va créer des choses pour demain et après-demain. Mais faites-le toujours en vous disant, ok, aujourd'hui je fais ça, je vais là, je vais lire, je vais apprendre ça, je suis intéressée, je vais faire des recherches pour ça. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, ah, ça fait longtemps que je voulais faire des recherches, mais j'ai jamais le temps. Pourquoi? Décidez qu'aujourd'hui, c'est là et c'est là que vous les faites. Et ça va se faire. Si vous organisez votre temps, pensez toujours que vous créez dans ces particules de lumière, dans votre champ d'interférence ou dans votre mur d'interférence, exactement ce que vous voulez. Donc, si vous voulez du temps pour vous, 1 heure par jour, comme je conseille à tout le monde, et bien entendu à tous les étudiants, respectez-vous, prenez 1 heure par jour pour vous, pour étudier vos cours, pour aller marcher, pour sortir dehors, pour quelque chose pour vous. Pas pour faire l'épicerie pour la famille, les obligations font pas partie de 1 heure pour vous. Ce qui est 1 heure pour vous, c'est vraiment pour vous. Si vous voulez dormir, si vous voulez aller au cinéma, vous voulez faire du vélo, vous voulez étudier votre cours, c'est pour vous, simplement pour vous. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas dans votre passé, vous êtes dans votre présent. Vous ne pouvez pas étudier en étant dans votre passé, parce que le premier mot que vous entendez vous rebranche dans quelque chose qui est passé dans votre passé, et votre tête est partie avec des souvenirs et un paquet d'affaires, et tout ce que vous avez écouté n'a servi strictement à rien. Nous savons dans l'enseignement que les êtres humains normaux écoutent, sont conscients de ce qu'on dit 10 secondes par 60 secondes. Ce qui veut dire que dans tout ce que je vous dis, il va falloir que vous passiez ces cassettes et que vous les repassiez pour arriver à être conscient de tout ce qui est dessus. Vous avez entendu un mot, 2 mots, vous êtes parti avec ça. Et vous avez fait peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. Mais vous n'avez pas écouté le reste de la phrase. Vous n'avez pas écouté ce qui vous a été dit. Et après, vous allez regretter les choses. Pourquoi les regretter? Ou vous êtes conscient, vous demandez à être à l'écoute de ce message, mais n'embarquez pas dans vos pensées inconscientes. Restez conscient. C'est un travail de chaque instant. Si votre enfant ou votre conjoint ou conjointe vous dit quelque chose, qu'est-ce que vous avez écouté dans une phrase de 4 mots? Le premier et le deuxième, peut-être. Mais le troisième et le quatrième, vous n'êtes plus là. C'est pour ça que quand on fait un jeu d'un cercle de personnes en groupe et qu'on passe un mot à l'oreille, une personne dit un mot, cette personne traduit le mot, répète le mot, doit répéter le mot à l'autre personne, l'autre personne, l'autre personne. Si vous êtes 10 personnes, quand ça arrive à la 10e et qu'elle dit le mot à haute voix, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit au début. Pourquoi? Parce que la personne a écouté les premières syllabes du mot, la première partie du mot ou le mot, mais qu'il l'a emmené ailleurs. Quand elle répète, le mot est déjà transformé.
essayez, faites cette expérience et vous verrez que moi je trouve ça comique, je trouve ça drôle que des adultes, si on joue avec des enfants, ok, ils apprennent une chose, une autre chose, mais quand on fait ce jeu avec des adultes, pourquoi un adulte n'est pas capable de répéter à l'autre personne le mot exact que vous avez dit? Il est parti dans une croyance, dans quelque chose de son passé qui a fait que ce mot s'est transformé. Alors au bout de 10 fois, le mot est loin, très loin de ressembler à ce que vous avez dit la première fois. C'est évident. Donc quand on sait ça, il faut être de plus en plus présent dans notre moment pour agir et faire les choses pour avoir une journée agréable. Si vous êtes occupé à quelque chose, puis là vous êtes autre chose, puis là vous êtes ailleurs, puis là vous êtes ailleurs, comment pouvez-vous être concentré sur ce que vous faites? Et sur ce que vous faites, c'est ça qui va vous apporter les regrets. Alors, faites les choses consciemment. Je suis toujours en admiration devant une maison où je rentre. La télévision marche, la radio marche et un CD dans une boîte quelque part. 3 bruits différents, plus les gens parlent. Ouf! Si j'arrive là, je dis, ok, si c'est du monde, des personnes que je connais, je dis, ok, si on veut parler, est-ce qu'on peut arrêter tout ce bruit-là? Ah, ok, on ne l'entendait plus. Vous ne l'entendiez plus, mais il vous occupait le cerveau, inconsciemment. Et si c'est des personnes que je ne peux pas parler, je vais juste constater et puis essayer de me dire, ok, qu'est-ce qui est le plus important pour moi si je suis ici? Et à ce moment-là, je vais écouter ce que cette personne a à dire. Et si on est plusieurs personnes et que la conversation me donne envie de dormir, je vais focuser sur la musique, ou sur la télévision, ou sur la radio. Et à ce moment-là, je ne suis pas dérangée par rien, parce que j'ai choisi qui j'écoute. Mais est-ce que vous pensez que c'est positif? Pas du tout. Parce que de tout ce qui s'est dit, qu'est-ce que les personnes peuvent en retirer? Tout est mélangé. Ce qui a été dit à la télévision, ce qui a été dit à la radio, la musique, et ce que les gens ont parlé. Et vous pensez qu'il peut se retrouver, sortir de ça, une décision claire ou une attitude claire? Jamais de la vie. Tout est mélangé. Et moi, je dis toujours gentiment, si c'est le bordel dans ta vie, c'est le bordel dans ta maison et c'est le bordel dans ta tête. C'est-à-dire, c'est tout encombré de choses qui font que tu vis plus. Tu es dépendant de tout cet encombrement. Et dans tout ça, croyez-moi qu'il y a un paquet de regrets. Énormément de regrets. Mais tout est positionné, tout fonctionne, tout est organisé pour amener ça. Et ce sont des gens qui vivent uniquement dans leur passé, mais jamais dans leur présent. Et s'ils se projettent dans leur futur, il y a énormément de peur. Ils ont peur de tout, même si ça n'a aucun sens. Mais ils ont peur de tout. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le passé. Ils n'ont aucune conscience et aucune conscience de la valeur du pouvoir qu'ils ont dans leur moment présent. On ne peut jamais agir sur hier ou sur demain. Donc, ça ne sert à rien. C'est vraiment, vraiment inutile. Parce que ce monde est un monde d'illusions,
qui est créé de par l'attitude, de par les pensées, et vous trouvez que votre temps n'est pas bien, vous trouvez que votre vie ne rime à rien. Comment est-ce que votre vie pourrait rimer à quelque chose quand vous vivez dans le passé? Vous le vivez dans les blessures et vous choisissez le passé qui est toujours négatif. Vous ne choisissez jamais le passé qui est positif. Et pourtant, il y a des bonnes choses qui sont arrivées dans votre passé. Votre passé n'était pas l'enfer de votre naissance à aujourd'hui. Non. Mais vous n'avez retenu que le passé négatif. Et il faut vraiment débarquer de ça tout de suite. Je vous ai dit que les regrets engendraient de la colère. Effectivement, les regrets amènent beaucoup de colère, puisque quand vous ne faites pas ce que vous voulez, ou que vous n'avez pas fait ce que vous voulez, automatiquement, vous tombez dans cette colère. Pas une colère qui va être explosive, pas une colère qui va se gérer avec quelqu'un d'autre mais une colère envers vous-même. Et je dirais que ça, c'est la colère la plus dangereuse pour l'être humain, car cette colère va générer un message d'autodestruction pour la personne elle-même. Plus ou moins long terme, la personne va développer quelque chose, avoir des problèmes parce que ces regrets auront généré cette espèce de colère qui est une colère profonde et sourde, mais qui est une colère de destruction, on ne veut plus le savoir, il y a trop de regrets, il y a trop de choses que j'aurais voulu faire. C'est comme un découragement quelque part. Je peux dire que au fond d'elle-même, très profondément, cette personne veut simplement mourir. Veut simplement plus avoir à penser à tout ça parce que ça devient trop lourd. Ça devient quelque chose de pénible, quelque chose que souvent on ne peut même pas avouer ou dire à d'autres personnes parce que on a peur des jugements, on a peur de se faire mal voir, on a peur de se faire critiquer. Automatiquement, cette colère va générer un problème physique, dans le corps physique. Et il faut vraiment étudier ces regrets, étudier ce sentiment de colère profonde qui n'est pas une colère parce que quelqu'un rentre dans votre salon avec des bottes pleines de boue ou qui va renverser quelque chose, casser quelque chose ou vous dire quelque chose. Ce n'est pas une colère qui va exploser. C'est une colère qui va vous ronger de l'intérieur. Et cette attitude-là est vraiment, vraiment néfaste pour un corps humain physique. Parce que vous allez toujours avoir ce ressenti, cette lourdeur, cette peine, simplement à cause de certains regrets. Et je vous dirais, en faisant l'examen de tous ces regrets, si vous avez un regret qui amène beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, travaillez plus fortement sur ce regret. Vous devez arriver à guérir cette peine profonde, cette colère profonde, cette énergie d'autodestruction. Si vous ne le faites pas, cette énergie va gagner et vous éliminer. Vous rendre vraiment dans un état qui ne sera pas du tout une belle vie. Tout simplement parce que ces regrets ont engendré une colère qui est destructive, mais qui ne se voit pas. Une colère qui n'explose pas. Une colère qui est toujours sourde, mais très destructrice. Donc, travaillez plus fortement sur les regrets qui ont engendré ce genre de colère que sur les autres. Sur les autres,
ce sera beaucoup plus facile à vous en débarrasser. Vous allez le regarder, est-ce qu'il est réalisable? Oui, non, il n'est pas réalisable, bon, ok, celui-là, je le renvoie. Ce genre de regret ne vous demandera pas beaucoup de travail et sera libéré très rapidement. Il suffit simplement que vous en soyez conscient et vous allez même le trouver ridicule. C'est comme, ça n'a pas de sens. Vous allez dire, non, non, ça là, c'est comme, on envoie ça, c'est pas la peine, on l'annule et on remet ces énergies, ces particules de lumière pour la création et non pas la destruction. Mais quand vous arriverez à un regret qui est très profond, peut-être la mort d'un enfant où vous vous êtes senti coupable, ou quand vous étiez adolescent, vous êtes tombé en amour avec une personne qui peut-être a été votre ami pour quelque temps, peut-être pour plus longtemps, peut-être pas du tout, mais vous avez toujours ce souvenir, ce regret. Ah, si j'avais été avec cette personne, ma vie aurait été meilleure. Si j'avais été cette personne, j'aurais été plus heureux, plus heureuse. Si j'avais été avec cette personne, on aurait pu faire ça. Si ces regrets-là sont des regrets très profonds et très destructeurs. Alors, étant donné que vous ne pouvez pas changer ça, si c'est une personne de votre entourage ou un enfant ou un parent qui est décédé dans votre jeunesse, vous ne pouvez pas le rattraper. Il est décédé. Et il n'y a rien. Le temps pour cette personne était là et cette personne est partie. Mais vous avez cet regret parce que quelque part vous vous sentez coupable. Et la culpabilité amène cette colère. Parce que ce regret amène cette colère. Donc cette culpabilité qui est dans les regrets amène cette colère. Et si c'est une personne que vous avez rencontrée dans votre adolescence, votre premier amour ou deuxième ou troisième, n'est pas important, mais que cet amour-là, cette relation a généré ce regret, cette peine profonde, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes encore à vous poser la question et à jouer dans votre tête, « Ah, si j'avais été avec cette personne, mon Dieu, que ma vie aurait été heureuse. Mon Dieu, vous mettez ça bien plus beau que ça aurait été en réalité. C'est évident. Mais ce que vous n'avez pas eu, vous avez gardé ça comme un rêve, quelque chose qui est... Vous l'avez fait grandir, mais dans le sens de la beauté qui vous convenait. Et je peux vous dire aujourd'hui que cette réalité est loin d'être votre vérité si vous l'aviez vécue. Et si vous le regardez froidement, vous allez voir que finalement les choses auraient peut-être été moins belles que vous le pensez ou que vous le mettez dans votre scénario. Parce que cette personne avait des qualités, mais avait aussi des défauts. Mais dans votre scénario, cette personne est l'ange qui est tombé du ciel, le divin, sans problème, sans défaut, parfait. C'est une illusion. C'est vraiment une illusion. Donc, que ce soit le décès d'une personne qui vous était très proche ou vous vous faites des reproches, même dans ce film-là que vous jouez, si cette personne avait vécu, si cette personne... Tout était merveilleux. Loin de là. Parce que ce film que vous jouez, où vous mettez les choses très belles, c'est votre imagination qui les crée. C'est une illusion, puisque vous utilisez que les belles choses et vous ne voyez pas que cette personne aurait fait une erreur. Peut-être cette personne se serait fâchée avec vous, vous aurez blessé. Peut-être ça, vous le jetez. Il n'y a pas d'espace dans votre rêve idéal.
Il n'y a pas d'espace pour ça. Donc, même ce regret que vous avez qui a engendré cette colère destructive pour vous, n'est pas réel. Parce que ce que vous avez créé, composé, est une illusion. Une illusion qui est belle, qui est fantastique, qui est charmante, qui est tout ce que vous pouvez mettre de positif. Mais cet scénario n'est pas réel. Il est vraiment une illusion. Alors, si vous avez des blessures aussi profondes pour ce genre d'événement, travaillez sur cet événement, travaillez sur cette personne ou ces personnes et regardez, même quand vous connaissiez cette personne, elle avait des bons côtés, des choses qui vous plaisaient, mais il y avait aussi des choses qui vous déplaisaient. Alors, essayez de jouer le film jusqu'au bout en mettant les choses qui vous déplaisaient avec les choses qui vous plaisaient. Et vous verrez que votre film magique est loin d'être le summum de ce que vous auriez voulu vivre. Donc, ça va débrancher cette énergie destructive en vous mettant plus proche de la vérité, plus proche de la vraie réalité. Parce que ce que vous avez créé n'est pas vrai, n'est pas réel. C'est une illusion, mais cette illusion vous détruit. Alors, acharnez-vous à travailler sur cette illusion pour mettre tous les côtés, pas seulement les belles choses, mettez aussi les choses moins belles et moins agréables. Et vous verrez que le monde de cette illusion va diminuer pour revenir, oui, peut-être que c'était une bonne chose que cette personne disparaisse et peut-être c'était une bonne chose que cette personne ne soit jamais dans mon environnement proche parce que j'aurais peut-être eu des souffrances ou des blessures qui auraient fait que ma vie aurait été moins agréable. Faites-le jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous arriviez à une véritable réalité et non pas une illusion à peu près vraie. Si vous faites ça, vous allez voir que l'énergie de blessure, l'énergie de colère, d'un seul coup devient plus claire, plus légère, et peut-être même cette énergie va vous faire rire en disant « Mon Dieu, j'avais peint ça en rose et en bleu et en doré, c'était magnifique, mais si je le regarde de près dans les vraies choses, ça aurait peut-être pas été si drôle que ça, parce que cette personne avait tel défaut que j'aimais vraiment pas, et cette personne avait l'habitude de faire ça que j'aimais vraiment pas, que je détestais. Ah, ça veut dire que le regret et la colère qui étaient sur ce regret devient de grand comme ça, toute petite comme ça, et peut-être même qu'elle est complètement éliminée, parce que vous voyez ça comme ridicule et que vous vous étiez fait un beau scénario, mais que le scénario de paradis était peut-être un petit coin de l'enfer. Alors, faites ce travail sérieusement et si c'est pour la mort de quelqu'un, demandez-vous quelle aurait été la vie de cette personne sans vos belles illusions. Cette personne aurait pu s'éloigner de vous, aurait pu vous décevoir dans son évolution, dans son travail, dans son façon de vivre. Cette personne n'était pas parfaite. Donc, regardez tous les côtés également de cette personne. Je ne vous dis pas d'être heureuse du départ de cette personne, mais je vous dis simplement de ne plus mettre aucune énergie négative et de dire
son temps était arrivé, cette personne, il faut croire, avait fait ce qu'elle devait faire, et le remerciement de son accomplissement, c'est qu'elle n'avait plus rien à faire sur la terre, mais repartir pour un monde meilleur. Et que ce soit une personne jeune ou une personne âgée, vous pouvez avoir la même réflexion et soulager votre regret de cette colère parce que vous n'avez pas la capacité d'enlever la vie de quelqu'un ni de changer la vie de quelqu'un, puisque chaque être humain a son propre pouvoir pour lui-même. Donc, vous ne pouvez rien changer, vous ne pouvez rien apporter ou retirer de cet événement. Cette personne a fait ce que son plan de vie était, elle l'a réalisé et elle est partie. Est-ce que vous pouviez changer son plan de vie? Non. C'est son plan de vie, vous avez votre plan de vie. Et votre plan de vie ne correspondait pas pour plus long terme à le plan de vie de cette personne. Donc si vous comprenez ça, pourquoi est-ce que vous allez regretter aujourd'hui, après 1 an, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, du départ d'une personne de votre environnement, de votre entourage? Cette personne avait accompli ce qu'elle devait accomplir, elle est partie. Mais cette personne, quand vous étiez dans son environnement, est-ce que cette personne était parfaite, vous apportait que des bonnes choses? Je suis sûre que non. Sans être infernal, cet environnement était un environnement, mettons, de famille, tout à fait normal, avec des colères, avec des reproches, avec des satisfactions, avec des joies, avec des peines, comme une famille normale à travers le monde. Peu importe sa provenance, sa couleur, toutes les familles ont des bonnes choses et des moins bonnes choses, et des très mauvaises choses. Alors pourquoi retirer de cette vie-là, peu importe le temps qu'elle a duré, retirer que les bonnes choses en oubliant le reste pour créer des regrets et une colère qui vous détruit? Ce monde-là est ridicule. Donc remettez les choses, revivez les choses dans leur véritable élément, remettez-les dans leur véritable élément avec les bonnes choses que vous avez gardées, mais également les choses moins agréables et les choses très désagréables. C'est ce qui faisait cette personne. Cette personne était tout ça. Alors arrêtez de prendre seulement une partie de cette vie pour en faire un idéal avec des regrets et de la colère destructive. Ce schéma est vraiment ridicule. Donc, mettez tout ça en place, mettez sur votre cahier, si c'est le décès de quelqu'un, que ce soit un enfant ou un parent, ou un conjoint ou une conjointe, mettez tous les bons côtés, parce que c'est ceux qui vont sortir le premier. Ensuite, mettez les moins bons côtés. Et ensuite, mettez les côtés très désagréables. Quand vous aurez fait le total, vous verrez que vos regrets ont un peu changé de forme. Je ne dis pas que vous allez dire « mais heureusement qu'il est mort ». Non. Et je pense qu'il ne serait pas correct de dire cela, ou de le penser, mais de dire « oui, il avait fait son temps, c'est correct. C'est correct pour lui et c'est correct pour moi. » Ce qui efface les regrets, efface la colère et efface le résultat de l'énergie négative de cette colère qui, elle, vous détruit, c'est pas peut-être, c'est évident. Alors, si vous ne voulez pas vivre ce genre de situation, regardez ces colères profondes que vous avez, parce que chaque être humain qui a des regrets vit automatiquement ce genre de colère. Peut-être sur une chose, 2 choses, 3 choses, 10 choses ou 50 choses, mais regardez-les un par un, écrivez-les et faites ce travail
dans le sens que je vous le donne. Et je vous promets que tous ces regrets qui engendrent ces colères destructives vont finir par s'annuler très rapidement. Et repensez toujours de travailler 21 jours pour changer vos repères. Et quand vos repères sont changés, d'un seul coup, le problème qui était là, ce qui vous rendait vraiment triste, tous ces regrets et cette colère, est disparu, comme par enchantement. Ce n'est pas par hasard, c'est simplement le travail que vous avez fait qui vous a amené des prises de conscience à cette étape de votre vie. Et c'est ce temps-là que vous devez choisir pour éclairer, clarifier toute votre vie et tout ce monde d'illusions que vous avez créé autour de vous et qui vous a amené tous ces regrets et ces colères. Car si vous gardez ça, peut-être aujourd'hui avez-vous déjà développé une maladie à cause de ces colères. Si vous travaillez sur ces regrets qui ont apporté cette colère et cette maladie, si vous travaillez sur ça, je vous garantis que votre maladie va disparaître. Parce que ces regrets et cette colère est la source de votre maladie. Si vous coupez la source, si vous arrêtez de l'alimenter, automatiquement, la maladie liée à cette source va disparaître. Pour la simple et bonne raison qu'elle n'a plus aucune alimentation. C'est évident et c'est reconnu scientifiquement. C'est évident également que tout le monde ne veut pas entendre parler de cette technique de guérison, de ce travail de guérison, pour la simple et bonne raison que le monde n'est pas au courant, le monde ne connaît pas ce procédé ou ces principes, et s'ils connaissent ce procédé et ces principes, peut-être qu'ils n'y croient pas. Et si vous ne croyez pas à quelque chose, pourquoi pensez-vous que cette chose va se réaliser? Oubliez ça. Si vous ne croyez pas en quelque chose, vous n'êtes pas capable de le créer dans l'énergie, dans votre champ d'énergie de particules de lumière autour de vous. Donc, ce que vous envoyez dans ces particules de lumière, c'est seulement la maladie. La maladie, les traitements, les médicaments, les tours de magie, vous croyez dans tout ça, c'est ce qui va se réaliser. Donc, ce qui veut dire que vous n'allez pas guérir ce problème, tout simplement parce que vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas en sa guérison. Vous ne croyez pas qu'il est possible de réparer pour un être humain conscient les regrets qui ont engendré la colère qui a détruit votre corps ou une partie de votre corps. Mais je peux vous assurer que si vous faites ce travail et si vous y croyez, que vous comprenez comment tout cela fonctionne, que votre guérison est une évidence. Et ce n'est pas une guérison pour dans 10 ans, c'est une guérison immédiate qui peut être constatée cliniquement. Je ne vous parle pas d'idées farfelues ou des choses qui sont des croyances. Je vous parle des choses qui ont été constatées dans le monde médical actuel. Alors, pourquoi allez-vous me dire « Je ne peux pas travailler là-dessus, c'est trop difficile. Je ne peux pas travailler là-dessus parce que c'est trop loin, c'est trop ancien. » Je ne vous crois pas. C'est seulement des excuses. Vous cherchez des excuses pour partir avec ce problème parce que vous ne voulez pas comprendre et guérir ces regrets, ni cette colère, ni ce que cette colère a engendré de problématiques dans votre corps physique. Donc vous allez mourir entêté de ne pas vouloir vous guérir. Mais aussi parce que cette maladie vous apporte quelque chose que vous n'auriez pas ou que vous pensez que vous n'auriez pas si vous n'aviez pas cette maladie.
Par exemple, l'attention de quelqu'un ou la présence de quelqu'un dans votre environnement, ou peut-être tout simplement d'arrêter de travailler. Mais vous savez que vous ne pouvez pas arrêter de travailler. Donc, il est possible de créer quelque chose qui va vous faire partir, si c'est accepté que votre temps est arrivé, pour des raisons très personnelles à vous, que vous ne voulez pas changer. Tout simplement. On ne peut pas empêcher une personne qui est rendue à la fin de sa vie de partir. Mais on peut l'empêcher de terminer sa vie dans des souffrances et dans des maladies. Alors, est-ce que vous voulez vivre jusqu'au bout de votre vie en bonne santé et heureux de profiter, ou est-ce que vous préférez partir dans des souffrances ou des médicaments et des médecines très difficiles pour vous et votre environnement, parce que vous ne voulez pas comprendre des regrets qui ont engendré une colère qui vous a détruit. Donc, j'espère que vous avez compris cela, parce que ça peut réduire beaucoup de problématiques que vous avez actuellement. Et partagez-le, cette petit secret, cette petite connaissance avec d'autres personnes, mais ne vous étonnez pas si ces personnes vous disent non, 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 moi, tu sais, c'est différent. C'est juste ça. Et si c'est quelqu'un qui vous touche de près, ce sera très difficile pour vous de l'accepter. Mais n'ayez aucun regret, car vous avez le choix, mais cette personne a également son choix et son libre arbitre. Alors respectez-le. Je vais vous donner 2 petits décrets. Je suis la présence harmonieuse pénétrant à jamais cette condition. Donc, nommez la condition. Donc, je suis la présence harmonieuse pénétrant à jamais cette maladie. Nommez-la. Si c'est un événement, nommez-le. Et un autre décret qui est très bien dans un problème familial ou un problème de personnes proches de vous. Dieu est en moi, dans chaque membre de ma famille et dans tous mes amis. Et là où est Dieu, il y a la paix, l'abondance et l'harmonie maintenant. Et je n'emploie pas le mot de Dieu pour une religion, car je n'ai pas de religion, mais ma foi est immense. Et je sais que le mot Dieu, dans n'importe quelle langue, peu importe ce qu'il représente pour vous, énergétiquement est le plus puissant dans le monde. Donc, si vous employez le mot Dieu, ne le reliez jamais à une religion, à une tradition ou à une croyance. Utilisez-le scientifiquement pour sa puissance et sa valeur. Merci et à la semaine prochaine.